conseil consultatif des sages et des notabilités traditionnelles et notre cher doyen, Madame la secrétaire exécutive du conseil consultatif de la femme, Monsieur le haut conseiller, membre du conseil, de la liberté de la presse, Madame la secrétaire au niveau du conseil consultatif de la femme, Messieurs les directeurs et chefs de cabinet, Mesdames et Messieurs les assistants, chers responsables des différents organismes de la société civile qui, depuis des lustres, collaborent étroitement avec le conseil consultatif de la société civile et des ONG, Mesdames et Messieurs. Or, il m'a été demandé d'exprimer mes sentiments et je peux les exprimer à 3 niveaux. Le premier est celui de rendre un grand hommage à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. On pourrait se poser la question, mais ce n'est pas lui qui a décerné la décoration. Il n'était pas à Dakar. Et alors, pourquoi parler du président Denis Sassou Nguesso? Nous parlons du président Denis Sassou Nguesso parce que, en faisant un peu la dialectique de cause à effet, on noterait que sans son leadership, ces cérémonies ne devraient pas avoir lieu. Sous le leadership du président Denis Sassou Nguesso, notre pays, la République du Congo, s'est illustré aujourd'hui à l'échelle internationale comme le pays où les organisations de la société civile et des ONG trouvent véritablement intérêt de prédilection pour agir en toute efficience comme partenaire des pouvoirs publics dans la résolution des problèmes et des défis auxquels le pays est confronté. Et je vais vous donner quelques illustrations. Et vous pouvez fouiller les lois des différents pays. Il ne serait pas évident de trouver des pays qui ont atteint le niveau qu'atteint le Congo. Et encore les propos que je vous tiens, je les tire des parlementaires européens avec qui j'ai eu longuement à échanger tant à Strasbourg qu'à Bruxelles. Au Congo, on a une institution stratégique qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. Dans tout pays du monde, cette structure n'est composée que de magistrats. Mais dans notre pays, sous le leadership du président de la République, on a 4 acteurs de la société civile qui siègent au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Au nom de ces 4 personnes, on a 3 représentants des facultés de l'Université Marie-Ngouabi, la faculté de sociologie, la faculté de psychologie, la faculté de droit, y compris un représentant des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l'homme. Et votre modeste serviteur devant vous a siégé dans cette institution pendant 6 ans. Pour tirer la ficelle sur ce qui a conduit même à ma désignation ou à ma sélection pour obtenir ce grade de docteur honoris causa dont je n'avais jamais postulé. Je me souviens que j'ai reçu l'appel du ministre Juste Désiré Mundele, à l'époque ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, qui revenait de Bruxelles. Et dans les échanges qu'ils ont eus à Bruxelles, il a été beaucoup question d'un organe constitutionnel au Congo dénommé Conseil consultatif de la société civile et des ONG. Et le ministre Juste Mundele me dit, cher aîné, il vous faut urgemment aller à Bruxelles, dans tel bureau, rencontrer telle personne, ils ont véritablement besoin d'échanger avec vous. Et ce qui fait que j'ai effectué la mission à Bruxelles, où j'ai échangé avec beaucoup de parlementaires,
c'était avec joie et satisfaction qu'ils ont souligné qu'un pays a franchi un pas qu'aucun pays au monde n'a franchi, celui de doter les organisations de la société civile de toute une institution constitutionnelle. Le second sentiment est de remercier du fond de mon cœur l'institution dénommée ici, qui, par ses recherches, s'appuyant sur les conclusions de certains contacts, ont décidé de me mettre sur la liste des présumés bénéficiaires, et à la suite de toutes les enquêtes menées et bien fouillées, m'ont identifié et m'ont décerné en date du 19 novembre passé à Dakar ce titre de docteur honoris causa, faisant de ma modeste personne le premier acteur de la société civile sur le continent africain. Société civile pris dans sa branche ONG et association. Je suis le premier à y accéder. Donc je tiens ici à remercier cette institution pour l'honneur non seulement fait à ma personne, mais également à la société civile congolaise, également à mon pays, également à la société civile africaine. Soit dit en passant, certains amis sont partis de la RDC, sont partis du Rwanda, du Burundi, sont partis du Burkina Faso, sont partis de la Mauritanie, ont fait le déplacement du Sénégal uniquement parce que content de voir un acteur de la société civile être aussi gratifié, et ils avaient tenu à vivre l'événement. Le troisième sentiment, c'est celui de saluer et de remercier le partenariat fécond que nous avons avec les différents organismes de notre pays, que nous travaillons la main dans la main pour faire avancer la cause de la société civile. Aux leaders de toutes ces organisations, je tiens ici une fois de plus à dire merci pour ce partenariat. Et je ne terminerai pas sans remercier mes collaborateurs directs, qui sont des héros dans l'ombre. On ne cite pas leur nom ni à la radio ni à la télévision. Généralement, on cite le nom de M. Wangui parce que c'est moi le responsable. Mais pourtant, ce sont eux qui traitent les dossiers. Ce sont eux qui vérifient les discours. Ce sont eux qui attirent l'attention pour dire « Attention, secrétaire permanent, en disant tel mot, ça peut donner telle interprétation ». Ils sont tous dans l'ombre.